Honest. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, shalom Rav Anishai, on est très content de se retrouver. Chodesh Tov, Parashat et Pekoudé. Et bien sûr, on a une pensée pour tous les Juifs qui se trouvent en Ukraine ou en Russie également. On leur souhaite de pouvoir très rapidement monter en Israël et en bonne santé, la paix sur eux. Et Rav Anishai, vous voulez nous parler aujourd'hui de la sortie d'Égypte et du Mikdash. Bechavod. זה לא קשור לפלאפון לדעתי. Rav Anishai, on vous entend. Rav Anishai. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend là. On ne vous voit pas, mais on vous entend. Et maintenant, est-ce que vous me voyez, vous m'entendez? Oui, Bechavod. Chodesh Tov. Shabbat Shalom et Chodesh Tov à tout le monde. Alors, on est effectivement aujourd'hui et Rosh Chodesh et la veille de Shabbat et Pekoudé. Et on va parler donc du Sioum du livre de Shemot, puisque la paracha que nous allons terminer est aussi la fin du Chumash Shemot. Alors, on est sorti d'Égypte. Rappelons-nous, depuis le début du livre de Shemot, en fait, on est occupé à la sortie d'Égypte parce que, en sortant d'Égypte, notre but n'était pas évidemment de rester dans le désert et d'errer, mais notre but véritable était de pouvoir être accompagné en permanence par la Providence qui nous a fait sortir d'Égypte, qui a changé l'histoire du monde en fait. Par là, par la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël apparaît dans le monde et Dieu a décidé de changer le cours de l'histoire en menant un peuple vers un but bien précis qui est de le faire arriver finalement à d'y élever une demeure. Ça a déjà été annoncé au moment du passage de la mer Rouge. Konenu Yadecha. Déjà, au moment du passage de la mer Rouge, on reçoit le but à atteindre, c'est Yadecha. Voilà, nous avons maintenant le verset sous les yeux. Teviemo vetitaemo be'ar nachalatcha machon leshivtecha pa'alta Adonai migdash Adonai Konenu Yadecha. Même jour de la sortie d'Égypte, construit de ses mains le Yadecha. Des deux mains, au niveau de Akadosh Baruch Hu, il est prêt. À ce but suprême qui s'appelle le Beth Amikdash, alors on a besoin de se préparer. Et Dieu va faire deux étapes importantes pour cela. La première étape, c'est qu'il va nous révéler la Torah au Sinaï. Et dans le cadre de la Torah au Sinaï, nous recevons ce qui va servir
de cœur au Beth Amikdash, c'est-à-dire les deux tables avec les enseignements divins. Et à part cela, la révélation divine du Sinaï va maintenant s'installer au sein de notre camp. Et ça va résider dans le Mishkan. Dans le Mishkan, qui va servir donc de lieu où Dieu pourra avec nous accompagner à partir de la construction du Mishkan jusqu'au Har Moriah, à l'endroit où va être finalement construit par le Beth Amikdash. Et même si provisoirement le Beth Amikdash va disparaître de Har Moriah, mais en réalité il ne fait que s'élever pour revenir comme il a fait lors du deuxième temple. Et pour revenir à nouveau, lorsqu'il le fera lors du troisième temple. C'est-à-dire qu'il était construit, il y a une permanence On reprend. Oui, d'accord. Alors maintenant, à la fin de la paracha, on a des versets extraordinaires. On a des versets extraordinaires qui nous disent comment finalement Dieu a manifesté sa présence. Et il le fait. Voilà. Les versets maintenant sont sous nos yeux, comme vous le voyez. Vayichas et Anan et Ol Moed. Urvod Adonai malé et Mishkan. Une nuée recouvrit tout la tente d'assignation. Et a priori, on est surpris parce que on vient de finir de construire le Mishkan et tout d'un coup, il disparaît. Tout d'un coup, il n'est plus présent à nos yeux. Et est-ce qu'on a gagné? On a gagné parce que si la nuée recouvre le Mishkan, ça prouve que la présence de Dieu est intense. Et quand la présence de Dieu est intense, alors les hommes distinguent beaucoup moins. Ce n'est plus une façon rationnelle de saisir la réalité. On passe à un autre niveau. Et c'est pour ça qu'il est marqué que la nuée va recouvrir le Mishkan. C'est-à-dire que à notre niveau, il semblerait que l'on voit moins, que l'on comprenne moins. Mais en réalité, ça vient refléter l'idée que la présence de Dieu est intense, et incompréhensible. Mais en réalité, ça nous amène à une dimension bien plus élevée. Et c'est pour ça que au livre de Shemot va suivre le livre de Vayikra. Le livre de Vayikra nous fait rentrer dans le
Mikdash, avec les korbanot, avec toutes les instructions que Dieu va nous donner pour pouvoir être tellement plus proche de lui. Et on l'a gagné, cette compréhension, précisément par le fait que Dieu maintenant recouvre le Mishkan par sa nuée. Et ça, c'est quelque chose qui est important même pour nos jours. On doit être conscient que le fait que notre compréhension rationnelle de la réalité des événements, de la nature et de l'histoire nous échappe, ça ne veut pas dire pour autant que ce qui se révèle n'a plus aucun sens. Cela veut dire que ça a un sens beaucoup plus élevé. Tout ce qui concerne le service dans le Beth Amikdash fait partie de quelque chose de beaucoup plus élevé que la vision traditionnelle et rationnelle de l'homme. Et on est guidé par Dieu pour nous approcher petit à petit de lui au fur et à mesure. Et on est guidé pas à pas comme quelqu'un qui avance dans le brouillard et qu'on doit guider. Il ne peut pas avancer rapidement. Il ne peut pas avancer qu'en étant seulement guidé. Et Dieu va maintenant nous guider. Il va nous guider dans le cadre du Mishkan et dans le cadre du Beth Amikdash pour petit à petit nous élever vers cette montagne. Quand Dieu s'est révélé au Sinaï, on n'a pas pu y grimper. Mais quand on va arriver au Har HaMoria, Har Tzion, alors là-bas, on va grimper. Là-bas, on va s'élever. Et à la fin des temps, il est annoncé qu'à nouveau, il y aura un moment où les choses vont commencer à sembler être incompréhensibles, comme si tout d'un coup un grand nuage apparaissait dans le monde. Et qu'il n'y a plus de parce qu'on est livré à nous-mêmes, mais c'est précisément parce que Dieu apparaît dans le monde de façon beaucoup plus intense, de façon beaucoup plus évidente, de façon beaucoup plus forte. Et à nos yeux, ça apparaît comme quelque chose qui est un nuage. Mais finalement, à travers ce nuage, la lumière va apparaître. Voilà. Aaron maintenant nous présente le verset. Kine achosher yichase eretz, va'arafel leumim, ve'alayich yizrach Adonai, uchvod alayich yerae. Voilà, l'obscurité va recouvrir la terre. Et le brouillard, les peuples, mais sur toi, Dieu fera briller sa lumière. Et sa majesté apparaîtra sur toi. Voilà ce à quoi on arrive. Alors, c'est intéressant de voir que précisément, quand Dieu veut se manifester et apparaître sur nous, voilà que précisément à ce moment-là, en particulier, il est sur Terre, on a un sentiment d'obscurité, on a un sentiment où rien n'est plus clair, rien n'est plus possible, ni rien n'est plus évident. Mais ce n'est pas parce que la présence de Dieu diminue, c'est au contraire parce qu'elle augmente. Et ça, c'est exactement ce que l'on peut voir aussi de nos jours. On a ce sentiment que tout d'un coup, on avait le sentiment de tout dominer, de tout maîtriser dans l'histoire, dans la nature. L'homme était arrivé à une maîtrise de la nature énorme. Il est capable aujourd'hui de dominer des lois qui étaient complètement ignorées.
Mais voilà que tout d'un coup, tout devient incompréhensible. Les événements se précipitent et les choses deviennent incompréhensibles. Et pourquoi? Parce que Dieu apparaît. Et ça nous est dit à la fin de la paracha. Nous, on vient de finir de construire le Mishkan. On a fait tous les efforts. On a été jusqu'au bout de notre œuvre. Et on s'attendait évidemment à pouvoir rentrer, pénétrer et voir. Mais au contraire, à la fin de notre paracha, il nous est dit que l'on ne peut plus voir parce que la révélation divine est énorme, immense. Personne ne peut rentrer. Et on est petit à petit obligé de s'habituer à cette lumière. C'est comme qu'il y a une grande manifestation de lumière, alors on est obligé petit à petit de fermer les yeux et de les ouvrir au fur et à mesure pour essayer d'intégrer la lumière qui se révèle à nous. Alors évidemment, vous avez sûrement eu cette expérience quand tout d'un coup sont arrivés des événements auxquels on ne s'attendait pas. Et c'est un peu, c'est pas un peu, c'est peut-être beaucoup ce que nous avons vécu à Purim et que nous vivons au mois de Hadar. Le mois de Hadar est le dernier mois de l'année, selon le décompte de la Torah. Selon le décompte de la Torah, c'est le mois de Nissan qui est le premier mois de l'année. Le mois de Hadar en étant le dernier. Et le dernier mois de l'année, donc a priori, il finit un cycle. Ce mois-là, a priori, boucle la boucle. Et donc, ça serait comme une lumière qui s'est faite à Nissan avec notre sortie d'Égypte et qui arrive au bout de son apparition. Et c'est pour ça qu'on a le sentiment que tout devient caché, tout devient obscur. Et le début de la Megillah, les premiers chapitres, sont exactement comme cela. Ce sont des chapitres qui, au début, nous montrent une obscurité, qui nous montre un sentiment où on ne sait plus où on va. Tout s'inverse. Le pire de nos ennemis, Aman, devient le premier ministre, celui qui va avoir tous les pouvoirs. Du roi Achashverosh, il reçoit la bague pour signer le décret d'extermination d'Israël. Alors que lui, Achashverosh, a été sauvé par Mordechai. C'est Mordechai qui avait découvert le complot. Et c'est Mordechai qui l'a sauvé. C'est Mordechai c'est à Mordechai qu'il doit la vie. Mais il ne s'en est pas rendu compte. C'est même pas marqué. C'est marqué dans un livre secret qui ne s'ouvrira que beaucoup plus tard. Ce n'est pas à l'ordre du jour de Achashverosh. Alors tout est inverse. Celui qui a sauvé Achashverosh va être livré, lui et son peuple entier, il va être livré aux mains de Haman. Et Mordechai, lui, celui qui a maintenu le roi en vie, va devoir vivre un temps terrible où il apprend que l'on veut exterminer son peuple. Et où on va, comment on va s'en sortir. Et tout d'un coup, tout s'inverse. On est dans une situation de Venaforhu. Précisément à ce moment-là, quand tout semble perdu, voilà que les choses se remettent en place. Akadosh Baruch Hu offert et Ta'afour. Et ça devient évidemment quelque chose de Yachar. Ça, c'est quelque chose de divin, mais c'est très caché. Et c'est pour ça que le nom de Dieu n'apparaît pas en toutes lettres dans la Megillah. Il s'agit d'une intervention qui se fait au plus profond des ténèbres. Mais dans le plus profond des ténèbres, il y a en fait la lumière, parce que devant l'Éternel,
rien n'est d'obscurité. Tout est à découvert. Tout est déjà préparé. Et Akadosh Baruch Hu Ikdim Troufa Lamaka. Troufa Lamaka, ça veut dire que quand nous avons le sentiment que tout est perdu, que tout est au plus profond des ténèbres, voilà que tout d'un coup, les choses commencent à apparaître dans leur grande vérité. Alors, à la fin de notre paracha, il y a aussi Anan. Et déjà, on le savait ça. Moshe Rabbeinu va le rappeler au début du livre de Dvarim, quand il va rappeler au peuple que Dieu se révèle Bechosher, Anan, Ve'arafel. Voilà. Il est Chosher, Anan, Ve'arafel. Alors, dans le livre de Dvarim, on a les 2 versets maintenant. Vatikrevun vata'amdun tachat ha'ar. Moshe Rabbeinu rappelle au peuple d'Israël la révélation de Dieu au Sinaï. Vous vous êtes rapprochés, vous êtes tenus en bas de la montagne et la montagne était pleine de feu, ad lev hashameim, jusqu'au cœur des cieux. Et qu'est-ce que nous on voyait? Chosher, Anan, Arafel. 3 expressions pour dire que tout semble occulté à nos yeux. Et voilà qu'à la fin des temps, ça se révèle à nouveau. À la fin des temps, à nouveau l'obscurité va recouvrir la terre. Et Arafel et Oumim. Vous voyez, les mêmes expressions reviennent. Mais ne nous inquiétons pas, précisément à ce niveau-là, voilà que, à nouveau, la lumière brille. Pourtant, que même quand on est dans le fin fond de l'obscurité, là, Dieu, en réalité, a déjà caché la refoua. Il a déjà caché la Géoula. Alors voilà, on rentre aujourd'hui dans le mois de Hadar Bet. Mishen Ichnas Hadar Marbim Besimcha. Ça veut dire qu'on sait qu'on parle de quelque chose de très caché, de très inconnu, mais à la fin, on verra, si Dieu veut, une grande lumière. La Yehudi Maïta Ora, Vesimcha, Vesason, Vikar, Chodesh Tov et Shabbat Shalom. Chodesh Tov, Toda Rabba Rabban Yishai, merci d'avoir fait le cours, même dans ces conditions, même si vous êtes très occupé. Et pour le micro, Shabbat Shalom et Chodesh Tov à tout le monde. On finit avec Vena Fochou. Venoi yafaychu asher 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 yishletu hayehudim heimo b'soyneyem venoi yafaychu asher 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 yishletu